En 5 ans de guerre, déjà plus de 15 000 soldats français sont morts et la question algérienne reste entière. Le général de Gaulle est de nouveau en Algérie. Officiellement, la consigne est la même, vaincre les rebelles. Pourtant, tous l'ignorent, mais sa décision de changer de politique est déjà prise. De retour à Paris le 16 septembre, son discours à la télévision fait l'effet d'une bombe. En vertu du pouvoir que m'attribue la Constitution de consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. L'Algérie, avec ou sans la France. Les Algériens se prononceront par référendum. Pour les Pieds-Noirs, c'est une catastrophe. Car leur vote est minoritaire face aux 9 millions de musulmans. Dès le mois de janvier 1960, les Pieds-Noirs se révoltent et montent des barricades. Guy Forzy est l'un de leurs chefs. Notre pays est menacé. Toute notre vie est menacée. On s'était battu pour libérer la France en 1944. Et là, on s'attaque à notre pays, l'Algérie. On va pas partir une main devant et une main derrière. On se révolte. Ou alors, on n'a pas d'honneur. Les insurgés se rendent au bout d'une semaine. Ce n'est que le premier échec d'une longue série. Car ils doivent bientôt partager la rue avec le FLN qui se sent désormais assez fort pour les défier dans leur quartier. Cette fois, c'est l'armée qui prend le parti de l'Algérie française. 22 avril 61 au matin, des régiments de légionnaires et de parachutistes occupent la ville d'Alger et lancent un putsch contre l'État. Parmi eux, le lieutenant Durand-Ruel, 9 ans de combat, dont 5 en Algérie. En 5 ans d'opération, on a eu des centaines de morts. Et là, De Gaulle nous dit non, c'était une erreur de se battre, il faut leur donner l'indépendance. C'est écœurant. On s'est battu pour rien alors? Pour des prunes? Eh bien non. Le putsch des généraux ne dure que 3 jours, le temps de s'apercevoir que toute l'armée ne suit pas le mouvement. Philippe Durand-Ruel et les officiers putschistes se rendent le 25 avril. Ils sont envoyés à la prison de la Santé à Paris. Avec eux, disparaît pour les Pieds-Noirs la dernière chance de conserver l'Algérie dans la France. Leur cause est devenue désespérée. Et c'est une organisation clandestine, l'OAS, organisation armée secrète, qui prend le relais. Comme le FLN, elle multiplie les attentats. L'Algérie sombre dans le chaos. En mars 1962, un cessez-le-feu est signé à Évian entre la France et les nationalistes. L'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe. Pendant quelques mois encore, la terreur continue. À Alger, le 26 mars, l'armée française tire sur une manifestation pieds-noirs. Plus de 60 morts, une centaine de blessés et la panique qui s'installe. L'exode des Pieds-Noirs commence, il ne s'arrêtera plus.
Le 1er juillet 1962, les Européens ne sont plus que quelques dizaines de milliers quand se déroule le référendum. Un vote massif en faveur de l'indépendance. Elle est proclamée le 5 juillet. Bientôt, Ahmed Ben Bella, l'ancien adjudant de l'armée française, sera reçu à l'Assemblée générale de l'ONU. Monsieur le Président, il est, dans la vie des peuples, des heures où le destin s'arrête pour choisir son chemin. L'Algérie vit parmi vous ces heures-là. 8 ans de guerre, un bilan que les historiens évaluent à 300 000 morts.